Papa, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa, le pasteur Mike Kalamai? Avec votre respect, je vous prie de vous tenir debout. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Manifester au Seigneur combien il est bon. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu seulement qui peut faire ça. Merci, papa. Écoutez, vous savez ce qui touche mon âme et mon esprit? C'est son cœur chrétien. Alléluia. Tous ceux qui fréquentent les églises, tous ceux qui prêchent le Seigneur Jésus n'ont pas un cœur chrétien. C'est que malgré tout ce qui s'est dit, son âme meurtrie, ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il accepte tout ce qui s'est dit. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien que tous ces gens-là ont raison. Mais il a un cœur chrétien. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu ont été trouvés au milieu de beaucoup de choses, avec des preuves à l'appui. Alléluia. Amen. On les a vus déshabillés, mais lui on l'a jamais vu déshabillé. Mais parce que seulement ça se raconte en son nom. En tant que chrétien, il dit: je me retire un peu pour chercher la face de Dieu. Je voudrais interpréter le langage de Dieu par rapport à ça. Alléluia. Amen. Et par rapport à toutes ses responsabilités envers Dieu, il dit: je recule un peu. Voir un pasteur titulaire se retirer des activités et venir dans l'église s'asseoir dans la foule, ça c'est donné seulement aux chrétiens. Ça c'est une nouvelle éducation spirituelle qu'il donne aux autres hommes de Dieu. L'école de l'humilité. Alléluia. Dit: je voudrais épargner dans sa présence de ces choses. Avec ça, il aura beaucoup d'enfants dans les Seigneurs. Il aura des enfants disciplinés dans les choses de Dieu. Papa, ta présence parmi nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lui dire: papa, nous t'aimons? Papa, papa. Est-ce qu'on peut lui dire encore: papa, nous t'aimons? Papa, nous t'aimons. Papa, tolembi yote. Papa, nano tolembi yote. Jaja tokolemba kayo. Jamais tolemba yo. Ozaka ka papa na. Papa na biso kaka. Est-ce qu'on peut acclamer Gloire le Seigneur? Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Pendant qu'il cherche Dieu, j'ai prié Dieu que Dieu lui parle pour toi aussi. Parce qu'il est pendant des moments profonds de retraite et de prière. Que Dieu lui parle pour moi aussi. Même pour toi aussi. Alléluia. Amen. Que Dieu lui parle sur la nouvelle dimension de l'église. On a vu ici, on a entendu.
Mais basalika orgueil batika likaka. Basalika lolendo batika. Lolendo kaka. Mais nous avons un pasteur enfant de Dieu. Son silence ne veut pas dire que Marambalo beza solo malobité. Mais le roi batangi kombo nangana tikana nazonga sima. Amen. Amen. Kebana mutake lukanzambe. Alléluia. Amen. Abimagana ba missile leki ya Poutine. Alléluia. Amen. Nazo banga ba Ukraine ya lobby. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous passons à la parole de ce matin. Nous nous sommes promis depuis la fin du mois de mars que c'était après le mois du changement qui a connu beaucoup de témoignages. Le Seigneur a donné du boulot à ceux qui en voulaient. Le Seigneur a fait des miracles authentiques parmi nous. Et que le mois qui allait suivre, nous allions parler de Jésus. Pourquoi nous allons parler de Jésus? Parce que sans Jésus, notre foi est vaine. Parce que sans parler de Jésus, même l'existence de l'Église est vaine. Sans parler de Jésus, même tous les sacrifices que nous accomplissons sont vains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin nous commençons par une grande question. Qui est Jésus? Pour toi, qui est Jésus? C'est une question qui a traversé des générations et des générations, qui a divisé beaucoup d'écoles théologiques, qui a boosté la foi de plusieurs et qui a changé la vie de beaucoup. Lui-même, Jésus a eu aussi à poser cette question à ses disciples. Dans le texte que nous avons lu, Jésus dit ceci: qu'est-ce que les gens disent de moi? Une façon de dire comment les gens me considèrent. Qui suis-je pour les gens qui me voient? Qui suis-je pour les gens qui citent mon nom? Alors pour les disciples, c'était une question adressée aux autres. Donc une fois de plus, les réponses étaient partagées. Ils ont commencé à lui dire ceci: pour certains, tu es l'un des prophètes. Pour d'autres, tu es Jérémie. Pour d'autres, tu es Jean-Baptiste revenu à la vie. Jésus, ayant vu les avis partagés, il s'est dit: ça, c'est ce que les autres ont dit de moi. Mais vous qui mangez avec moi, vous qui vivez avec moi, qui dites-vous que moi je suis? Ce matin, je voudrais que chacun de nous donne une réponse à la question de Jésus. Que chacun de nous donne une réponse, parce que cette réponse va donner une place à Jésus dans sa vie. Parmi les gens qui ont répondu, il y a Simon, fils de Jonas, qui donne la réponse. Il dit ceci: tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À cause de cette réponse qui manifestait clairement que Simon savait qui il était, Jésus lui révèle une chose. Il lui dit: tu es heureux, tu es un homme de joie. Pour dire: tu ne souffriras pas.
Parce que tu connais ces choses. Et ces choses, tu ne les connais pas de toi-même. Ces choses, c'est mon Père qui te les a révélées. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, connaître qui est Jésus apporte le bonheur dans la vie de l'homme. Jésus ne dit pas à Pierre, tu es heureux parce que tu es un grand pêcheur de poissons. Tu es heureux parce que tu es un diplômé d'Oxford. Tu es heureux parce que tu as la plus jolie tête du monde. Tu es joli parce que tu as la plus belle maison. Non, mais tu es heureux parce que tu connais ces choses. Il y a des choses sur la terre qui apportent le bonheur dans la vie de l'homme. Parmi ces choses, la principale, c'est connaître qui est Jésus. Quelle est sa place dans ta vie? Quelle est sa mission dans ta vie? Pourquoi je prêche ces choses? Parce que dans ces enseignements que nous aurons pendant tous les mois, nous voudrions révéler Dieu aux hommes. Et révéler aux hommes ce que Dieu attend d'eux. Nous voulons permettre à Dieu de parler aux hommes dans leurs trois dimensions. Que Dieu parle à ton âme, que Dieu parle à ton esprit, que Dieu parle à ton corps. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Il nous a créés à sa ressemblance. C'est pourquoi lui-même s'est manifesté dans trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension du Père. La deuxième dimension, c'est la dimension du Fils. La troisième, c'est la dimension du Saint-Esprit. Ainsi, en créant l'homme pour le ressembler, il subdivise la vie de l'homme en trois dimensions. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Pourquoi nous allons prêcher ces choses? C'est pour accomplir les plans de Dieu, pour le salut de tout le monde. Parce que Jésus-Christ, quand nous lisons Matthieu chapitre 1er, alléluia, lorsque nous lisons chapitre 1er de Matthieu, nous comprendrons beaucoup de choses. Nous allons commencer à partir du verset 18. Mais avant de lire, je voudrais épingler une autre chose. Quand Jésus parle à Pierre, il lui dit, tu es heureux. À la même occasion, il commence à révéler Pierre même sa destinée. C'est-à-dire quand tu comprends qui est Jésus, même ta destinée se dessine devant toi. Il commence à lui dire, toi Simon, tu es Pierre. C'est que Simon ne savait pas. Je voudrais dire ici, la révélation de Jésus ouvre la révélation de l'homme. Si tu connais qui est Jésus, tu connaîtras qui tu es. Si tu connais la mission de Jésus, tu connaîtras aussi ta mission. Et Jésus avance. Il dit encore, sur toi Pierre, je bâtirai ton église. Écoute-moi, quand tu découvres qui est Jésus, même la bénédiction des autres dépend aussi de ta position. Il dit ceci, je bâtirai mon église. À cause de toi Pierre, même les séjours des morts n'auront pas de l'autorité sur mon église. Tout cela est parti de la révélation que Pierre avait de Jésus. Si tu connais qui est Jésus, celui qui est à ta droite sera béni. Si tu connais qui est Jésus, celui qui est à ta gauche sera béni. Si tu connais qui est Jésus, toi-même tu auras une position.
Mais des chrétiens, nous nous investissons de moins en moins. C'est pourquoi notre relation avec Jésus ne se vit pas pleinement. Si tu connais que celle-ci c'est mon épouse, un certain nombre de tabous tombent. Alléluia. Tout dépend de la relation que tu as avec la personne. Et cette relation dépend de la connaissance que tu as de quelqu'un. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu as du mal à lui faire confiance. C'est comme ça que sur la terre, beaucoup ont fait confiance à des gens comme Jésus lui-même, mais il a été vendu par Judas. Alléluia. Amen. Il y a des tas de promesses sur Pierre qui ont découlé de la réponse qu'il a donnée. C'est une grande question que de savoir qui est le Christ, qui est Jésus, parce que cette réponse décline aussi notre identité. Parce que cette réponse décline aussi la nature de notre être. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dans beaucoup d'églises, on ne parle plus de Jésus. Il y a des noms presque similaires. Dans beaucoup d'églises, on commence à prêcher des philosophies. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans une église où nous allons parler de Jésus, où notre Père parle de Jésus, où partout nous avons le nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu.